Bonjour, aujourd'hui je vais vous, comment dirais-je, vous inciter à pratiquer ce genre d'exercice qui va sortir un petit peu des différentes créations que j'ai pu effectuer depuis quelque temps. C'est un logo, la création d'un logo sur un sujet actuel, c'est-à-dire le tournoi des 6 nations. Et j'ai cru bon de pouvoir, à la suite de demandes, de pouvoir créer un logo qui ressemble un petit peu, bien sûr, à l'intérêt qu'on peut avoir pour le rugby. Il n'y a pas que le rugby, bien entendu, mais il y a aussi le rugby. Voilà, donc si on regarde bien, vous avez l'entourage ici qui est, comment on veut dire, avec un biseautage. Vous avez un ballon de rugby, vous avez le sol qui est ici, démontré avec comme une flèche, là, voyez-vous. Et ici, la chaussure d'un rugbyman qui est prête à taper dans le ballon, ainsi que le terrain qui apparaît en fond. Voilà. Donc, je vous propose de monter cette figure-là de la manière suivante. Je vais donc replier ça et conserver, si vous voulez, celui-ci dans un coin, de manière à pouvoir obtenir rapidement les mêmes caractéristiques des couleurs, ce qui me permettra de ne pas allonger inutilement le tuto. Je vais donc réduire ici un petit peu. Voilà, j'ai donc toutes mes couleurs qui seront là. Je vais resserrer l'entourage et mettre ça dans un coin. Voilà. Maintenant, je vais tout de suite créer 16 par 2, 1602 par 1198, 72 pixels la définition, la couleur 8 bits et en blanc. Voilà. Donc nous avons tout de suite la création de ce nouveau. Voilà. Je vais donc de nouveau réduire ici. Voilà, j'ai donc toutes mes couleurs qui sont affichées. Et je n'aurai pas grand chose à faire, si vous voulez, pour effectuer les différentes couleurs qui sont là. En premier lieu, je vais faire le fond. Donc le fond, prendre la couleur du fond déjà, ici, voilà, ou ici, et peindre le fond. Alors, avant de faire ceci, je vais débrider ici, déverrouiller. Maintenant, je vais faire outil dégradé et je vais pouvoir, vous voyez, c'est la même couleur ici, donc je vais peindre le fond tout de suite. Voilà. Donc on a déjà réalisé un fond. C'est ça. Voilà, donc je vais faire maintenant cette olive qui est là en forme de rugby aussi, en forme de ballon de rugby. Avec ça, je prends l'outil ellipse et en partant pas trop loin, je vais faire mon ellipse ici. Voilà. Je vais déplacer ça. Alors pour le déplacer, j'appuie sur CTRL et sur ALT et je n'ai pas de, comment dirais-je, de traces qui pourraient être désobligeantes, si vous voulez, par rapport à l'apparence. Voilà. Je vais donc maintenant prendre la couleur bleue, ici, et peindre mon outil de peinture, le pot de peinture. Voilà. Je vais pouvoir enlever maintenant, quoique non, je peux peut-être faire aussi tout de suite
tout de suite l'entourage, ce serait mieux dans la bonne disposition, dans la bonne partie à faire au bon moment. Donc, sélection, modifier, cadre. J'ai mis 5, vous voyez, de largeur. Donc là, j'obtiens, vous voyez, une petite différence entre les deux. Je fais édition. Alors attention, parce que là, il faut mettre une autre couleur que je vais mettre en rouge. Alors je vais mettre du rouge ici. Voilà. Alors, ça n'a pas fonctionné. Il faut que je mette ça en rouge. Ici, hop. Voilà. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc là maintenant, édition, remplir. Couleur de premier plan. Et voilà. J'obtiens donc mon entourage ici. Je vais de ce pas maintenant biseauter. Voilà, contour. Ça. Incrustation couleur, ombre portée. Voilà, j'obtiens donc un encadrement intéressant. Voilà. Et j'obtiens maintenant mon encadrement ici. On l'aperçoit ici, hein, juste en haut. Là. Bien, je vais donc enlever cette sélection et vous voyez, j'ai bien mon entourage qui est fait comme un ballon, hein, et c'est bien voulu. Je vais donc maintenant passer sur l'outil plume, voilà, et commencer à faire à partir de là des petits points, vous voyez, comme ceci. Là, j'ai peut-être été un petit peu loin en hauteur, je vais pouvoir le baisser en appuyant sur CTRL. Je continue. Voilà, je vais faire mon simulacre de banane, un peu. Voilà. Terminer un peu comme une flèche pour indiquer une direction. Vous voyez, c'est très simple à faire. Et je vais continuer à faire la deuxième partie. Voilà, en allant du plus large vers le moins épais ou le moins large. Et voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de trop la plume, mais je pense que voilà, j'ai obtenu le contour de cette figure. Je vais maintenant le peindre en rouge. Tout d'abord, il faut le sélectionner, donc je clique au milieu, définir une sélection, OK, et voilà, j'ai ma sélection qui apparaît. Donc là, je peux éventuellement voilà, donc là c'est pas mal. Je vais peindre ça en rouge tout de suite. Et hop, voilà. J'obtiens une figure que je vais continuer de parfaire. Voilà.
Voilà, je lui donne une apparence, si vous voulez, une apparence avec des côtés, des ombres, etc. Un peu de flou. Voilà. Ombre interne. Incrustation de couleur, c'est fait. Lueur externe. Voilà. Donc j'ai fait ceci. Là, j'ai bien mis, vous voyez, ce pic-là, qui est important pour l'arête. Hein. Ça, je peux déplacer un tout petit peu. Vous voyez, pour lui donner un autre aspect. C'est pas mal non plus. On va laisser ça comme ça. Voilà. Et je fais OK. Nous voilà maintenant avec cette figure qui est là, qui est censée représenter une base. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon ballon de rugby que j'avais fabriqué à l'avance. Voilà, mais que vous trouverez aussi dans des images. Hein, voilà. Je vais le disposer ici, en le faisant tourner un petit peu. Voilà. Comme ceci. Là, je vais en profiter pour lui donner quelques apparences de biseautage. Profondeur. Voyez, profondeur. La taille. Là, je lui donne une forme avec des ombres et un peu arrondi. Voilà, ici, un pic aussi. Hop. Voilà, ça lui donne une forme avec des formes arrondies. C'est parfait. Donc, on va l'incrustation couleur, non. Lueur, oui. Ombre portée, un petit peu, voilà. Un petit peu de contour. Et voilà, on va laisser ça comme ça. OK. Il nous reste maintenant à concrétiser quand même avec une chaussure. Sinon, ça ne serait pas correct ni complet. Donc, je fais ouvrir. Je vais aller chercher une chaussure aussi, là. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je vais donc, en appuyant sur CTRL, la déplacer et la mettre sur... Voilà. Donc, je vais la réduire parce que là, quand même, il faut conserver les proportions. J'aurais pu faire importer, hein, mais c'est pour vous montrer que on peut le faire de différentes façons. J'incline la chaussure. Vous voyez, prête à... On va la réduire un petit peu encore. Voilà. Vous voyez, prête à taper dans le ballon, hein, pour faire une transformation. Voilà, pour incliner. Parfait. Donc je vais la laisser comme ça. Je peux lui donner là aussi quelques ombres. Un peu de biseautage aussi. Vous voyez, on va lui donner quelques ombres aussi. Un peu de contour. Ombre interne aussi. Un peu de profondeur aussi. Vous voyez, pas trop, hein. Un petit peu comme ça. Ça donne de l'épaisseur à la semelle. Vous voyez, et les contours sont quand même un petit peu plus jolis. Voilà. Contour après. Comme ceci, oui, pourquoi pas. On va diminuer un petit peu. Voilà. La taille un petit peu aussi. Voilà. Donc on a une chaussure qui va éventuellement taper dans le ballon, bien sûr. OK. Il nous manque maintenant quelque chose qui s'appellerait le terrain.
Donc on va délimiter le terrain, puisque là on a quand même quelque chose qui est un petit peu, comment vous dire, il manque quelque chose, quoi, ce logo là. Donc on va l'appeler, on va lui faire là, importer, le terrain ici, hop, et nous voilà avec notre terrain, d'une image que j'ai été chercher sur le net, hein, et que vous pouvez vous-même vous procurer sans problème. Voilà, donc je la situe. Je pourrais la déplacer pour mieux l'arranger après si on veut. Et je désélectionne. Et là je fais incrustation. Non, c'est pas ça du tout. Superposition. Voilà. Alors là, je m'aperçois effectivement que le terrain est au-dessus des chaussures. Donc ça colle pas. Je vais descendre cette vignette maintenant en dessous. Voilà, de manière à passer le terrain dessous. Et comme il est un peu bas, je vais pouvoir maintenant le remonter et le situer. Voilà. Vous voyez, on a donc un terrain en fond. On a aussi la chaussure, on a aussi le ballon, le sol qui est ici pour arrêter, pour embellir. Voilà, il ne me reste plus, si vous voulez, qu'à enlever un petit peu d'opacité pour que on ne voit pas trop les limites ici. Donc je vais dépacifier un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est mieux quand même. Ça s'intègre mieux. Voilà. Donc on a le terrain. Peut-être un peu plus quand même. Voilà, le terrain qui est en fond. On a la chaussure qui est ici. Alors ce que je peux faire, si vous voulez, c'est par exemple la chaussure, la reculer un peu. Voilà. Le ballon, le ramener par ici. Voilà. Ça me paraît mieux comme ça. Ouais. Ici, tirer ici et ensemble pour ajuster la partie qui est dessous. Ouais. Voilà. Donc on a le terrain, le ballon, la chaussure pour qui va taper dans le ballon bien entendu. On a aussi un entourage. Il ne me reste plus qu'à notifier comme ici le rugby. Donc, hop. Voilà. Je vais choisir la couleur rouge ici. Hein. Donc, le rugby. Voilà, je le centre un petit peu mieux quand même. Ici. Ouais. Voilà. Maintenant, toujours avec le petit biseautage. C'est ça. On va reporter. Un petit peu de profondeur. Voilà, alors là on le met comme on veut, hein, pour pouvoir ajuster et que ça fasse des lettres en relief. Hein. Vous voyez, c'est super comme ça. Voilà. Donc j'ai laissé ça comme ça me paraît bien. Voilà, comme ceci. Je vais ici, bien sûr, ne pas m'arrêter là. Mettre ici le logo. De la même manière, je vais hop, faire un biseautage. Voilà.
ça, un petit peu de flou là. Voilà. Ici, on va pointer. C'est ça. Incrustation couleur. Un petit peu plus de couleur. Vous voyez le logo rouge. Voilà. On va reporter un petit peu. Ouais, c'est pas mal ça. Taille. Ouais. On peut lui mettre peut-être une ombre portée un peu plus distance, par exemple. Vous voyez, comme ceci. Voilà, ça donne des lettres en relief. Voilà, qu'on peut ajuster comme il faut. Et on va laisser ça comme ça, hein, je pense que c'est pas mal. Voilà, les lettres sont de différentes couleurs à ici. Donc c'est ce qu'il faut. Ouais, on peut y mettre petite chose comme ça. Voilà, on augmente encore le relief ici. Et voilà. Donc il ne reste plus maintenant qu'à mettre ma signature, comme je le fais des fois. Voilà. Et là encore, on va faire du biseautage. Oui. Un peu de couleur ici. Voilà, voilà. On va avoir un taille. Voilà. Donc j'ai ma signature ici. Je vais mettre aussi l'adresse de mon site. Voilà. Que vous pourrez aller compulser si vous avez le temps. Imagerie Paco. .free.fr. Voilà. On va le réduire car c'est trop un peu beaucoup. Voilà. 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 Imagerie Paco, pièce entrée. Voilà, voilà, vous y verrez sur cet endroit-là, vous y verrez toutes les créations que j'ai pu faire depuis l'origine de mes créations. Voilà, donc je vais donc terminer maintenant en vous disant, si cela vous a plu ou si cela vous a apporté quelque chose, eh bien, de pouvoir réaliser, si vous voulez, la même chose, hein, en cliquant par exemple sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir des indications comme quoi il y a des nouvelles créations qui sont sorties automatiquement, et c'est YouTube qui vous enverra ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.